Donc nous allons aborder ici les facteurs de compression. Les facteurs de compression sont le premier facteur d'une dysfonction ostéopathique. Si on considère un mouvement, prenons un mouvement respiratoire, avec une phase d'amplation, une phase de rétraction, la dysfonction ostéopathique est un frein au mouvement. Admettons que ce mouvement aura plutôt tendance à aller dans ce sens-là et pas trop dans celui-là. Donc le mouvement aura restreint son amplitude. Il aura restreint son amplitude avec un facteur de compression qui a tendance à le brider, plus un facteur de déviation qui pourra s'exprimer dans un sens, dans l'autre, avec une torsion, etc. Cette restriction de mouvement peut très bien être présente dans la phase de déplétion ou dans la phase d'expansion. Si on considère deux vertèbres, voici ici un corps vertébral, deux corps vertébrales, une dysfonction ostéopathique est constituée d'un facteur de compression et d'un facteur de déviation. La correction visera à restituer le mouvement en corrigeant le facteur de déviation, mais avant de corriger le facteur de déviation, il est souvent très bon de corriger le facteur de compression. C'est pour ça qu'on fait un travail au niveau, par exemple, des chaînes musculaires. C'est pour ça qu'on peut faire un travail général ostéopathique, qui est un bon moyen, par la décontraction des muscles, d'obtenir déjà un petit facteur de décompression qui nous permettra ensuite de corriger plus facilement la dysfonction dans son facteur de déviation. C'est la même chose au niveau du crâne, à part que bien sûr l'amplitude des mouvements est beaucoup moins importante. Je vous rappelle que vous avez deux options, soit admettre le mécanisme respiratoire primaire de ce Sutherland et donc vous inscrire dans cette logique-là, qui n'a pas du tout été prouvée scientifiquement, soit considérer le crâne comme un puzzle qui est assemblé d'une façon très précise si on considère l'anatomie des os du crâne, qui peut être contraint, et on sait tous ce que c'est que d'avoir un casse-tête qui est un petit peu contraint et qu'on n'arrive pas à démonter. On peut considérer ainsi que l'assemblage des os du crâne peut être contraint et qu'à ce moment-là, on peut avoir intérêt à diminuer les contraintes des os du crâne. Donc vous avez la possibilité d'aborder le crâne de ces deux façons-là. Dans les deux cas, il est très important de diminuer le facteur de compression. Le facteur de compression, c'est ce qui maintient les pièces du puzzle ensemble. Une fois qu'on aura diminué le facteur de compression, on sera beaucoup plus à l'aise pour libérer le facteur de déviation. Donc je vais vous présenter donc une série de techniques au niveau du crâne et du sacrum d'ailleurs, visant à libérer les facteurs de compression.